Parce que, par exemple, il y a une fille qui ne pas le foulard. Donc il y a personne qui fait pression sur elles pour leur dire, parce qu'ils peuvent vous rencontrer ce genre de truc. Donc il n'y a pas de pression sur les filles qui ne portent pas le foulard. Les filles qui portent le foulard, ils ne font pas pression sur celles qui n'ont pas de foulard. Non, mais parce qu'ils pourraient vous dire, oui, bon, vous êtes obligés, etc. Donc il n'y a jamais ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça la question. Parce que il vient de faire une règle qu'on ne doit pas porter le foulard, mais ils doivent aussi il dit aussi qu'on ne peut pas avoir des boucles d'oreilles, on ne peut pas avoir des piercings, on ne peut pas montrer nos tatouages, on ne peut pas être nous-mêmes, on ne peut pas être qui on a envie d'être. Moi, je suis dans l'école juste pour apprendre, je ne suis pas dans l'école pour faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je dois mettre ces vêtements-là, je dois parler de cette façon, je dois agir de cette façon. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis moi-même. Elles ont envie de porter le foulard, c'est à cause de sa religion, c'est à cause de la personne qu'elles sont. C'est sa décision, c'est pas la décision de l'école pour porter pour elles. C'est pas l'école qui doit décider ça pour elles. C'est juste ce que moi je pense. Comment vous comprenez cette décision? C'est de la discrimination pour vous? Du racisme? Pas un peu, parce que on décide pas. J'aime pas les gens qui utilisent des tatouages, j'aime pas les gens qui utilisent le foulard, donc je vais faire une règle qui coupe tout ça. Pour que tout le monde ils savent comme nous. Moi je suis pas comme eux. Moi je ne veux pas utiliser un uniforme chaque jour, acheter des trucs chers que j'ai pas l'argent pour acheter, ou même si ils disent qu'ils vont nous aider, ils vont pas nous aider pour acheter dans des le trucs comme ça. règlement qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont parlé du foulard uniquement ou des signes religieux de manière générale? Non, ils ont juste parlé du foulard et des autres trucs qu'on ne peut pas porter. Et ça pour moi c'est horrible. Évidemment il n'y a pas de juifs chez vous, il n'y a pas de chrétiens qui portent le foulard. Non. Donc c'est clair que c'est le foulard qui est visé. Là tu te casses pas. Alors mademoiselle, vous êtes élève à Guicudel. Vous avez entendu parler de ce projet d'ordre intérieur qui serre la vis, comme on dit, notamment avec le code vestimentaire. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète parce que voilà, on n'était pas prévenu à l'avance. On a appris ça même pas par la direction à la mi-session d'examen. Ce qui veut dire que pour ceux qui veulent changer d'école, par rapport à ça, ceux qui veulent changer d'école, ils ne pouvaient pas trouver vite d'école donc voilà, nous ça ne nous arrange pas parce que l'uniforme, on est contre, parce qu'il y a d'autres choses à régler dans cette école, telles que le manque de profs, plein de choses à régler dans cette école, plus important que l'uniforme, qui ne sera certainement pas respecté, parce que je pense que dans la presse, ils ont écrit qu'il faut bien un uniforme pour essayer de différencier les élèves de l'école et ceux qui rentrent en saut. Et donc voilà, moi je ne peux pas être de l'école par exemple et mettre un uniforme bleu et rentrer dans l'école. C'est vraiment une excuse pour... il y a d'autres choses à régler dans cette école aussi de mettre un... Alors, derrière tout ça, est-ce que vous pensez que les autorités essayent de faire quelque chose? Parce qu'on peut se poser des questions quand même. Quelle est la volonté derrière tout ça d'après vous? Je sais pas répondre, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça peut paraître surprenant qu'à Saint-Josse on vienne avec un règlement qui concerne l'uniforme? Exactement, parce que c'est à la limite, c'est pas dans des commissions qu'on met des uniformes, encore moins dans cette école, parce que c'est une des écoles poubelles. Excusez-moi, c'est une des écoles poubelles, et c'est pas dans une école comme ça que je mettrais un uniforme. Alors dites-moi, est-ce que vous savez si certains parents sont inquiets aussi parce que si jamais on impose l'uniforme, ça veut dire des dépenses considérables pour des familles qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter des nouveaux vêtements? Smart les Roya. Ils ont
Si on est un applique l'uniforme, limite si c'est eux qui nous donnaient l'uniforme, d'accord. Mais là, c'est nous qui doit acheter les vêtements, les polos, les jupes, tout ce qui va avec. Et il y en a qui n'ont pas les moyens. Alors, est-ce que vous espérez que votre message sera entendu par les autorités? J'espère que ça va bouger, que ça va changer quelque chose. On est qu'à ça. Merci. Gentil, merci mademoiselle. Et quand on a entendu ça, on n'a pas aimé que les filles enlèvent le foulard et que nous on met l'uniforme. Voilà, nous n'est jamais habitués à l'uniforme et tout. Et voir une kid avec l'uniforme, ça rentre pas dans la tête. Est-ce qu'à l'école chez vous, c'est communal, est-ce que en dehors de cette histoire du voile, tout marche très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a que ce problème-là? Ou est-ce que ce problème-là est venu pour masquer tout ce qui ne va pas à l'école? Voilà, c'est ça, c'est pour masquer. C'est quoi les problèmes? On nous dit... En fait, dans l'école, il y a les guerres entre profs. Ça, c'est la première. C'est la première chose. Il y a des profs. Elle veut parler aussi. Vas-y. Je te filme pas, tu parles seulement. Est-ce que ce problème du voile, maintenant, tout ça, a été suscité par la commune pour masquer les autres problèmes qui existent là-bas, des choses qui ne fonctionnent pas bien, etc. Ou est-ce que vraiment c'est un problème unique qui existe? C'était le seul problème unique qui existe parce qu'au début de l'année, ils voulaient aussi le retirer, mais par après, ils ont laissé la fin de l'année pour imposer l'uniforme et pour retirer le voile ici. Donc, au début de l'année aussi, ils voulaient le faire. Il y avait carrément certaines personnes qui avaient arrêté l'école à cause de ça. On a parlé dans le temps des caméras, des trucs comme ça, des surveillances à l'école. Ils n'ont pas de diplôme là-bas. Ça existe ce truc? Non, il y en a. Les bouts de l'école, Il y a des profs qui sont profs de chimie, deviennent pour l'année prochaine, ne pas avoir beaucoup d'élèves. Pour une raison concrète. Voilà. Les professeurs sont toujours présents à l'école? Ah, mais ils n'ont pas de diplôme. Il y en a des profs, oui, il y en a. Ah ouais, c'est vrai, ils n'ont pas de diplôme. Mais il y en a certains, mais ils Il y en a, ils ont trouvé dans un kinder. Non mais voilà quoi, il y a des profs, rien à voir avec ils donnent même pas cours, ils sont là, ils viennent, On s'est raconté leur vie. Et sur quoi on vous examine? Sur les cours que vous apprenez ici? Ou bien on introduit d'autres trucs pour vous? Ouais mais plus les deux quoi, les deux. Et ils nous portent surtout leur vie et tout. Voilà. Il y en a des profs qui ont envie de travailler. Voilà, il y a des profs qui travaillent et d'autres. Voilà, on généralise pas tout le monde, mais il y en a certains, voilà, c'est pas le cas. Après, il débat. L'école. Ouais, voilà, moi je viens d'arriver cette année dans l'école. Au début c'était une bonne école et tout, mais là d'un coup il y a eu des petits rajouts comme quand on doit retirer le voile, obliger ensemble. Comme on dit si bien, si on est plusieurs dans la famille, on va devoir acheter plusieurs ensemble. Parce que on aime bien être propre, donc on doit acheter plusieurs ensemble pour se sentir bien et tout. Et déjà nous on aime bien être bien notre style et tout, on va devoir rajouter des petits trucs on n'aime pas. Il y a des uniformes Armani. Le foulard, il a été gardé. Vous avez été reçu par qui d'abord? Emir Kir. Il était seul? Non, il était accompagné. D'autres échevins? Non, par les éducateurs de Saint-Just et par un autre homme. Et alors, qu'est-ce qui a été décidé? Ils gardent le voile à l'école, mais ils sont en l'uniforme. Et ils nous ont demandé avant lundi de rédiger un croquis, de leur montrer à quoi ressemble. Donc c'est à nous de choisir l'uniforme. Et comment est-ce qu'il est revenu sur la décision Apparemment, le voile a jamais été. Ils n'ont jamais décidé de l'enlever. D'accord, il a été marqué de là-bas, mais de rumeur fausse. Apparemment, c'était une erreur, mais apparemment, Et voilà, pour l'uniforme, c'est à nous de choisir. Donc il n'avait jamais eu l'intention d'interdire le port du voile. On n'a jamais eu d'intention. Donc votre intervention là, c'est exagéré d'après lui. Non, on a lu la pression et il a dit que c'était bien quoi. C'était pour montrer. Il a été compréhensif par rapport? Oui, il était compréhensif. D'accord. Les chemins de l'instruction publique n'étaient pas présents? Monsieur Boqueté. Non, il n'était pas là. D'accord. Ça vous satisfait sa position? Oui. Hein? Le port de l'uniforme ne vous dérange pas? Un peu quand même. Il a bien fait comprendre qu'il me dérangeait énormément et qu'il y aurait beaucoup de personnes qui sortiraient d'école pour ça. Il a dit qu'on essaye de faire les choses bien et que
voilà, j'ai insisté sur le fait qu'il faudrait d'abord régler les besoins de matériel, les professeurs, et il a dit que tout ça serait réglé, reste à voir. Le problème des enseignants, c'est quoi exactement? Il manque des enseignants, ils sont jamais là, ils sont pas là pendant des mois. Oui. On manque d'enseignants depuis janvier. Le matériel, par exemple, pour la section habillement, il y a 3 machines sur 10 qui fonctionnent. Pour notre examen, on est fichu. Et voilà. Vous êtes plutôt satisfaite? Un petit peu, ouais. Un petit peu, tant qu'il y a le voile, c'est mieux. Mais bon, tout ce qui est Vous pensez que le port de l'uniforme sera respecté par les élèves? Non, connaissant l'école, non. Donc c'est un coup pour rien, quoi. Ouais, franchement, et je lui ai bien dit qu'il ne sera pas respecté et qu'il ne verra pas.